Merci infiniment de votre présence pour cet hommage à Robert Badinter. Merci tout particulier au baron de votre présence nombreuse aujourd'hui. À Paris, à cet instant, une cérémonie officielle en présence du président de la République a lieu place Vendôme. Robert Badinter avait un lien particulier avec La Rochelle, compte tenu de son appartenance au gouvernement, côté Michel Frémaux, au gouvernement de François Mitterrand, du métier jeune centre, de l'amitié forte, ainsi qu'avec Philippe Marchand. Et je suis particulièrement ému de revoir Philippe, Michel, à côté de Robert Badinter. Cette cérémonie sera sobre. Nous allons écouter le discours de Robert Badinter pour l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée nationale. Un extrait, parce que je crois que le discours complet était de 2 heures, mais un extrait important. Ensuite, nous ferons 1 minute de silence en sa mémoire. Merci. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Et je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. Il n'en est rien. Le pays a élu une majorité de gauche dans le programme de laquelle figurait cette disposition. Ce faisant, le pays, en connaissance de cause, savait qu'il approuvait un programme législatif dans lequel se trouvait inscrit au premier rang des obligations morales l'abolition de la peine de mort. À cet instant, lorsque vous la voterez, c'est ce pacte solennel, celui qui lie l'élu au pays, celui qui fait que le premier devoir de l'élu est le respect de l'engagement pris avec ceux qui l'ont choisi. C'est cette démarche-là de respect du suffrage universel et de la démocratie qui sera la vôtre. N'a jamais été établie une corrélation quelconque entre la présence ou l'absence de la peine de mort dans une législation pénale et la courbe de la criminalité sanglante. Seul pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Et puisque vous avez prononcé tout à l'heure le nom de 2 condamnés à mort et de 2 exécutés, je vous dirai pourquoi. Est-ce que plus qu'aucun autre, je sais qu'il n'y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive. Sachez bien que dans la foule qui à Troyes criait au passage de Buffet de Bontemps autour du palais de justice, à mort Buffet, à mort Bontemps, se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier, la valeur dissuasive de la peine de mort. La mort est la souffrance des victimes. Ce terrible malheur. La mort est la souffrance des victimes pour le partisan de la peine de mort. Appelle comme une contrepartie nécessaire, impérative, une autre mort et une autre souffrance. À défaut, disait un ministre de la Justice récent, l'angoisse et la passion nées dans la société par le crime
ne serait pas apaisée. Cela s'appelle, je crois, le sacrifice expiatoire. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables, c'est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité, au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. Eh bien, arrivé à cet âge de ma vie, l'une et l'autre affirmation me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n'est point d'homme en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Et quant à la justice, aussi prudente soit-elle, aussi mesurée, angoissée que soient les femmes et les hommes qui jugent, rien ne peut changer que cette justice soit humaine et par conséquent faillible. Grâce à ça, maintenant, les délinquants se permettent de tuer n'importe quoi et de tuer nos enfants. Grâce à une loi comme ça. Je vous propose, à cet instant, que nous observions une minute de silence à la mémoire de Robert Badinter. Ensuite, un registre est disponible à l'accueil de l'hôtel de ville. Il est dehors actuellement, donc vous pouvez mettre des marques de témoignage qui seront transmises à sa famille. Ce registre sera disponible jusqu'à la fin de la semaine à l'intérieur de l'hôtel de ville. Merci.